Au terme de la loi, il me revient en qualité de doyen d'âge de présider. Je déclare donc ouverte cette séance de le 24 mars 2026 avec à l'ordre du jour élection du maire et des adjoints. Voici les résultats du scrutin du 22 mars 2026. Inscrits 3007, votants 1942, suffrages exprimés 1873. Liste Hérin Ensemble vers l'avenir 973. Liste Tous unis agissons pour Hérin 900. Ont été élus les conseillers municipaux suivants pour la liste Hérin Ensemble vers l'avenir: Florent Pazek, Sabrina Basca, Patrick Sens, Nicole Kelbazevich, Franck Scartosetti, Sylvana Tocco, Patrick Bache, Claudine Barbaresi, Dominique Scarlac, Séverine Degros, Jean-Nicolas Houillard, Muriel Leclerc, Jean-Philippe Demey, Corinne April, Laurent de Messine, Sandra Sampé, Alain Bayon, Catherine Degros, Louis Miller, Annabelle Waxin, Patrick Objoie. Pour la liste Tous unis agissons pour Hérin, Mathieu Filmotte, Pauline Houret, Julien Barbieux, Julie Champion, François-Xavier Dervaux et Annabelle Depré. Afin de remplir les fonctions de secrétaire, je demande à l'Assemblée de désigner l'un des siens par application de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur Louis Miller est désigné secrétaire de séance. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales et en ma qualité de plus âgé des membres présents du conseil municipal, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Pazek Florent, Basquin Sabrina, Sens Patrick, Kelbazevich Nicole, Scartosetti Franck, Tocco Sylvana, Bache Patrick, Barbaresi Claudine, Skerlac Dominique, Degros Séverine, Huillard Jean-Nicolas, Leclerc Muriel, Demey Jean-Philippe, April Corinne, de Messine Laurent, Sampé Sandra, Bayon Alain, présent, Degros Catherine, Miller Louis, Waxin Annabelle, Objoint Patrick, Filmotte Mathieu, Houret Pauline, Barbieux, Julien, Champion Julie, Dervaux Jean-Xavier, Després Annabelle. Voilà, donc Madame Champion Julie doit s'en aller d'ici quelques temps, donc elle donne procuration à Madame Després. Nous constatons que 27 conseillers municipaux sont présents. Et un conseiller municipal a donné un pouvoir dans quelque temps. Et aucun conseiller municipal sont absents. Conformément à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, je constate que la condition de quorum est remplie. Élection du maire. J'invite à présent l'Assemblée à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil municipal désigne 2 assesseurs. Voilà, Corinne April. Donc, Corinne April. Et Patrick Sens. Ah, Patrick Objour. Et Patrick Objour. Déroulement du mode de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président constate, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal dépose lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote à l'appel de leur nom seront enregistrés. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la clause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés, les premiers avec leur enveloppe, les seconds avec leur bulletin, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il est en fait fait mention spécialement dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Article L65 du Code électoral. Si l'élection n'est pas acquise, lors d'un des 2 premiers tours de scrutin, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin. Je fais appel aux candidatures. Je vous invite à voter par appel nominatif dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux. Je vous demanderai de bien vouloir glisser votre bulletin dans l'urne et d'apposer votre signature sur la liste d'émargement. Donc, Pazek Florent. Il rentre pas. Ah, c'est mauvais signe, ça. Hein, non ? C'est bon signe. Basquin Sabrina. Patrick Sens. Kelbazevitch Nicole.
Carte Ossétie Franck. Toko Sylvana. Bache Patrick. Barbaresi Claudine. Skerlac Dominique. De Gros Séverine. Willer Jean-Nicolas. Leclerc Muriel. Demey Jean-Philippe. April Corinne. De Messine Laurent. Sampey Sandra. Bayon Alain.
De Gros, Catherine. Miller, Louis. Vaccin, Annabelle. Objoie, Patrick. Filmotte, Mathieu. Houret, Pauline. Barbieux, Julien. Champion, Julie. Dervaux, François Xavier. Després, Annabelle. Je ne sais pas si c'est un privilège. Hein. Oh,
Jacques Chirac. Oui. Oui. Donc, 4 nuls. Et les blancs, on les met où? Donc, bulletin exprimé. Bulletin exprimé. On va remettre 27, on verra bien. Et puis, majorité absolue, 27. Ah non. Non, nombre de bulletins dans le 27. Non, bulletin trouvé. Exprimé. Oui, bah oui. 21. Monsieur Florent Pazec est proclamé maire. Il est immédiatement installé, remis de l'écharpe et un signe. Ah oui. Ouais,
Donc, nombre de conseillers présents à l'appel, 27. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Nombre de bulletins nuls, 4. Nombre de bulletins exprimés, 21. Majorité absolue, 11. Le candidat en a obtenu 21. Voilà. Allez, deuxième. Je fais trop vite. Alors. C'est tout. On va pouvoir aussi appeler, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul Comines, qui était maire d'Airain. Comme vous, inquiétez pas. Hein, j'ai eu chaud comme vous. Non, c'est pas. Ça va? Monsieur le sénateur, Monsieur le président de la CAPH, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus des communes avoisinantes, je ne les citerai pas, nous nous connaissons tous, vous êtes tous des amis. J'aurais peur d'en oublier parce que vous êtes nombreux dans cette salle. J'en vois au premier rang, il y en a un peu partout. Merci de nous honorer de votre présence. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de m'exprimer. Ce sera mon dernier discours. La séance qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans l'un des moments les plus importants de la vie démocratique de notre commune. À l'issue des élections municipales, les citoyens ont exprimé leur choix souverain. Par leur vote, ils ont confié à une nouvelle équipe municipale la responsabilité de conduire les destinées de notre commune dans les années à venir. La commune constitue le premier échelon de la République. C'est ici, au plus près de la vie quotidienne de nos concitoyens, que s'incarnent concrètement les principes et les valeurs qui fondent notre pacte républicain. La liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi le respect de la loi, l'esprit de responsabilité et le sens de service public. Monsieur le maire, l'écharpe tricolore que je viens de vous remettre est l'un des symboles les plus forts de notre République. Par ses couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, elle rappelle l'attachement de notre nation à ses valeurs et à son histoire. Elle n'est pas seulement l'insigne de la fonction municipale, elle est aussi le signe visible de l'autorité que la République confie au maire dans l'exercice de ses missions. Présider le conseil municipal, veiller à l'exécution des décisions de la commune, représenter l'État, assurer les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire et garantir en toutes circonstances l'intérêt général. Porter cette écharpe, c'est accepter une responsabilité exigeante, celle de servir l'ensemble des habitants de la commune sans distinction, avec impartialité, dignité et dévouement.
Le geste que nous accomplissons aujourd'hui est un geste simple, mais profondément symbolique. Il traduit la continuité de nos institutions républicaines. Au-delà des personnes et des sensibilités, la République demeure portée par l'engagement de celles et ceux qui la servent. Monsieur le maire, en vous remettant cette écharpe tricolore, symbole de la confiance des citoyens et de l'autorité républicaine, je vous transmets officiellement la responsabilité de conduire l'action municipale et de représenter notre commune. Puisse-t-elle vous rappeler chaque jour l'honneur qui vous est fait et le devoir qui vous incombe, servir notre commune, ses habitants et les valeurs de la République. Je vous adresse mes vœux de pleine réussite dans l'exercice de vos missions au service de notre collectivité. Je vous remercie toutes et tous. Mais mon vœu, c'est de vous souhaiter un très bon mandat, de te souhaiter un très bon mandat, mon cher Florent. Voilà. Avec toutes mes... Merci. Merci à toutes et à tous de m'avoir supporté pendant 12 ans. Merci. Bonjour à tous. Très légère différence de taille. Monsieur le sénateur, monsieur le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, cher Aymeric, monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Claude, mesdames et messieurs les élus, les maires des communes avoisinantes, cher Eric, cher Salvatore, cher Laurent et d'autres, j'ai peur d'en oublier. Monsieur le maire honoraire, cher Michel, monsieur le maire, cher Jean-Paul, mesdames et messieurs les présidents d'associations, maman, papa, cara nonna, à mon Léon, à mon François, mes chers amis, mon petit Ninou, cher Zazac, mes chers collègues, mes chers élèves, chères Érinoises, chers Érinois, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Tout d'abord, quelle grande émotion de battre Jacques Chirac dans les urnes. Enfin, j'ai réussi. C'est avec une grande émotion que je prends la parole devant vous, comme maire nouvellement élu de notre ville d'Airain. Je remercie l'ensemble de mes colistiers pour leur confiance. Nous avons fait le plein, nous avons montré notre unité. Âgé de 3 ans, je déclarais à mes parents lors du mariage de mon parrain que, plus tard, je remplacerai Chirac. Puis, je déclarais à des amis de ma grand-mère maternelle qu'un jour, je serai maire, alors que nous jouions sans doute au jeu des petits chevaux. Se promettre des choses à soi-même est le plus grand des défis. Le plus beau est de le relever, disait Grégory Le Marchal. Ces mots résonnent tout particulièrement en moi aujourd'hui, alors que je m'inscris dans cette histoire qui nous précède et nous suivra, qui est celle d'Airain et de ses maires, celle de ceux qui s'engagent pour les autres. Je pense forcément aux nombreux élus qui se sont engagés pour notre grand village et surtout à ceux qui nous ont quittés. L'honneur que vous m'avez fait, chers Érinois, m'oblige. Il m'engage. Il m'appelle à rester fidèle à la confiance que vous avez placée en moi et en toute mon équipe, dont je suis si fier. Je veux d'abord saluer celles et ceux qui font vivre Airain chaque jour. Nos agents municipaux, nos associations, nos bénévoles, nos éducateurs. Vous êtes le cœur battant de notre ville, son énergie, sa fierté. Sans vous, Airain ne serait pas Airain. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à ces élections. Peu importe le bulletin glissé dans l'urne, l'essentiel est la confiance dans notre avenir partagé, l'amour d'Airain et la confiance en notre démocratie républicaine. Je le dis avec force, je serai le maire de toutes et de tous, sans parti pris, avec respect et exigence. Aux élus de l'opposition, je veux dire qu'ils seront entendus et respectés, car ils représentent des voix importantes et nécessaires au bon fonctionnement démocratique. Le résultat de dimanche dernier nous l'a démontré. L'heure est au travail, au débat serein et aux actes concrets, dans le respect de nos divergences, mais dans la concorde de ce qui nous unit, Airain et son avenir. Notre feuille de route est devant nous, nous nous y tiendrons avec rigueur et respect des ménages. Louis XIII disait que la France a toujours montré qu'en étant unie, elle était invincible. Être maire, c'est rassembler, mais pour rassembler, il faut du courage, celui d'écouter, de comprendre, d'agir avec lucidité et pragmatisme.
Comme le disait Jean Jaurès, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Nous irons ensemble vers l'idéal d'une ville fière, juste et vivante, mais toujours les pieds ancrés dans le réel des Hérinoises et des Hérinois. Vous êtes notre moteur. Mes chers amis, Hérin, c'est aussi une histoire riche et importante, une histoire ouvrière, une histoire de solidarité, de lutte et de dignité. Ici, on a connu le travail dur, la sueur, les mines, les hauts fourneaux, mais on a surtout connu l'entraide, la fraternité, la fierté d'être ensemble. Michel de Messine disait que notre territoire avait une âme de combat et de dignité. C'est vrai. Et cette âme, vous la portez chaque jour encore. Je suis Florent-François Léon, Pazec. Je suis hérinois depuis toujours. Ma mère est secrétaire de mairie, mon père est ouvrier dans une fonderie à Syrie. Mes grands-pères travaillaient chez Usinor. Mes grands-mères étaient femmes de ménage. Descendant d'immigrés polonais et italiens, je suis fier de faire vivre chaque jour la mémoire des miens et des combats qui furent les leurs. Pour paraphraser André Malraux, je dirais que les idées ne sont pas faites pour être pensées mais vécues. Moi, c'est quotidiennement que je porte mes combats sans hurler au loup. Mes parents m'ont transmis de belles valeurs et une leçon simple pour la vie. Ne jamais oublier d'où l'on vient. C'est ce que Léon Blum résumait si bien. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Cette existence, mes parents, comme tant d'autres à Hérin, l'ont bâtie avec leurs mains, leur sueur, leur courage. Je leur dois tout. Georges Marchais disait que le temps de vivre, c'est le temps d'aimer. Alors papa, maman, je vous aime. Merci. Merci aussi à ma famille. Professeur d'histoire-géographie, je continue cette chaîne de transmission de notre histoire, de nos valeurs. Transmettre, c'est semer, c'est faire grandir l'avenir, cultiver l'esprit critique, élever les consciences, refuser la haine et le rejet. L'école, c'est le berceau de la République et de facto de ses valeurs, comme le disait si justement le Premier ministre Lionel Jospin, disparu dimanche dernier. C'est là où chaque jour, à mon échelle, avec humilité, j'œuvre à faire comprendre le monde complexe et nuancé qui nous entoure, à l'heure des punchlines, des raccourcis et des manipulations effarantes. Ici, à Hérin, personne ne doit être laissé de côté. Chacun doit être écouté, respecté, accompagné. Peu importe ses origines, ses choix, ses croyances, son parcours. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est la manière dont on fait vivre cette ville, cette maison commune. Je le dis avec mesure et avec confiance en notre capacité à échanger dans la sérénité. Personne n'a à savoir avec qui je dors. Personne n'a à savoir si je prie. Personne n'a à mêler ma fonction de maire avec mon métier. Aux élus de tous bords ici présents, je le dis, nous travaillerons ensemble pour Hérin, au-delà des clivages, car l'intelligence collective est bien là nécessaire. Agir pour Hérin, c'est faire des choix qui regardent l'avenir droit dans les yeux, des choix parfois difficiles mais nécessaires. Comme le disait Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir, si difficile que soient les choix. Nous choisirons toujours l'intérêt général, l'intérêt collectif avant les intérêts particuliers. Nous choisirons la transparence, l'action et le respect de nos engagements. Nous écrirons ce que nous ferons et nous ferons ce que nous écrivons, sans jamais fuir nos responsabilités, sans jamais être dans les postures plutôt que dans la droiture. Nous choisirons de préserver ce qui fait le charme de cette ville, sa chaleur humaine, son tissu associatif, son patrimoine vivant. Nous choisirons de la faire progresser sans trahir son passé, de la rendre fière sans l'enfermer dans la nostalgie. Et quand les défis paraîtront immenses, nous garderons en tête l'exemple de celles et ceux qui ont tenu bon, ainsi que cette citation d'Oumar Sangaré. Si longue et si noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. Hérin a ces forces-là en elle. Elle a le souvenir des luttes, la fierté du travail, la richesse des origines, la chaleur humaine. Et surtout, elle a cette capacité extraordinaire à se relever, encore et toujours. C'est cette énergie-là qui m'inspire, qui nous portera collectivement. Alors oui, parfois le chemin sera long, parfois les vents se lèveront, les obstacles sembleront infranchissables. Souvenons-nous des mots de Sir Winston Churchill. Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. C'est cela l'esprit d'Hérin. Mesdames et messieurs, je serai un maire présent, présent pour les habitants, présent pour les associations, présent aux côtés des agents et des élus. Toujours à votre écoute, jamais loin du terrain. Pour reciter Jaurès, on n'enseigne pas ce que l'on veut, on enseigne ce que l'on est. Je resterai fidèle à ce que je suis, un fils d'ouvrier, un enfant d'Hérin, un enseignant, un citoyen engagé. Je n'oublierai jamais que même dans les épreuves, il faut garder espoir. Alors oui, je veux le dire avec simplicité, avec sincérité. Je serai le maire de toutes et de tous, un maire exigeant, humain, fidèle à ses valeurs qui font la fierté de notre ville. Je terminerai par ces mots de Patrick Roy, ancien député maire de Denain, qui à eux seuls résument toute ma façon d'être depuis toujours. Mes élèves pourraient en témoigner des heures et des heures. La vie est belle. Merci pour votre attention. Vive la France, vive Hérin.
Bien. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. En application des articles L2122-1 et L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer à 6 le nombre de ces adjoints. Je vous propose de rétablir un vote par main levée. Baissez les mains, baissez les mains. Je sais que vous êtes pressés, mais... Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est contre? C'est adopté à la majorité. Nous allons donc procéder dans les mêmes formes que pour l'élection du maire et sous ma présidence à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus conformément à l'article L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal décide de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Pour la majorité municipale Airain Ensemble vers l'avenir, je propose la candidature de Madame Sabrina Basquin, Monsieur Patrick Sens, Madame Sylvana Tocco, Monsieur Franck Scartosetti, Madame Claudine Barbarisi, Monsieur Patrick Bache. Est-ce que vous souhaitez proposer une liste alternative ou non? Alors, pour l'explication au niveau du vote, qu'on soit clair, alors il devrait y avoir une projection avec les équipes. En cas de vote favorable à la liste qui est proposée par la majorité municipale, il faut juste inscrire le numéro 1 sur la liste. En cas de vote blanc ou de vote alternatif, libre à vous.
Bien, vu l'absence de dépôt d'une liste alternative, je propose de commencer les opérations de vote par moi-même. Et ensuite, selon l'appel nominal, donc selon les mêmes dispositions, dépôt de votre enveloppe dans l'urne, puis signature sur la liste d'émargement qui sera à côté de l'urne. Madame Sabrina Basquin. Monsieur Patrick Sens. Madame Kielbazevitch Nicole. Monsieur Franck Scartosetti. Madame Toko Silvana. Monsieur Bache Patrick. Madame Barbarisi Claudine. Monsieur Skierlak Dominique. Madame Degros Séverine. Monsieur Huillard Jean-Nicolas. Madame Leclerc Muriel. Monsieur Demey Jean-Philippe. Madame April Corinne. Monsieur de Messine Laurent. Madame Saint-Pé Sandra. Monsieur Bayon Alain.
Madame Degros Catherine. Monsieur Miller Louis. Madame Waxin Annabelle. Monsieur Objoie Patrick. Monsieur Philmotte Mathieu. Madame Ouré Pauline. Monsieur Barbieux Julien. Madame Champion Julie, qui a donc donné procuration à Madame Després Annabelle. Monsieur Dervaux François Xavier. Et Madame Després Annabelle. J'invite les assesseurs à venir à mes côtés pour le dépouillement.
Bien. Une seule liste était déposée. Elle sera jointe au procès-verbal et sera mentionnée dans les tableaux de résultats. Suite à l'élection, nombre de conseillers présents à l'appel, 26 plus une procuration. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de bulletins blancs, 5. Nombre de bulletins exprimés, 21. Majorité absolue fixée à 11. La liste 1 ira ensemble vers l'avenir, conduite par Madame Sabrina Basquin, est donc élue à la majorité avec 21 voix sur 27 et je les en félicite. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats suivants. Madame Sabrina Basquin, première adjointe. Monsieur Patrick Sens, deuxième adjoint. Madame Sylvana Tocco, troisième adjointe. Monsieur Franck Scartosetti, quatrième adjoint. Madame Claudine Barbarisi, cinquième adjointe. Et Monsieur Patrick Bache, sixième adjoint. J'invite les adjoints à me rejoindre.
Dans la lignée, les insignes vont être remis à l'ensemble des élus et de la majorité et de l'opposition, évidemment. Et nous terminerons par la lecture de la charte de l'élu local. Je vais donc procéder à la distribution des insignes, en commençant par ceux des adjoints que je n'ai pas remis. Bien, bon, au niveau des insignes manquants, ce sera réglé dans les plus brefs délais. Je vous propose... Je rappelle que le public n'a pas à intervenir pendant un conseil municipal, même si tout va bien. Bien, lecture de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Chers collègues, nous voilà partis pour un mandat qui, je l'espère, sera constructif pour changer la vie. Merci à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. L'heure est au travail, l'heure est à l'intérêt général pour Hérain. Pour les élus, une séance photo est prévue à souhait avec Marjolaine, notre chargée de communication, juste à l'étage. Sinon, avec grand plaisir, nous vous retrouvons autour de nos tables pour célébrer ce moment important et républicain où nous aurons tous plaisir à échanger avec vous. Merci encore. Vive la République, vive Hérain, vive la France.